Je vais faire cette petite revue de livres de base recommandés dans certains cercles. Et pour commencer, The Magic of Thinking Big, c'est quand même mieux de pouvoir le lire dans la version originale parce qu'il y a toujours des variations avec les traductions. Penser grand, c'est aussi rêver grand. D'ailleurs, le mois prochain, dans le Global Information Network, il y aura le Dream Weekend avec des processus de rêve qui seront délivrés, qui vont permettre de nous libérer des contre-intentions et des blocages énergétiques liés à la capacité de rêver. La version française, quant à elle, elle a traduit thinking, penser par voir. Voir, penser, c'est pas exactement la même chose, c'est pas du tout le même mot. Voir, c'est un des 5 sens de base de l'être humain. Penser, ce serait le sixième sens, dans la mesure où on peut se demander d'où vient la pensée, ce qui est une question très intéressante. Voir grand, donc en fait, voir dans la mesure où on pense en images et qu'il y a à l'intérieur, au centre de notre cerveau, la glande pinéale qui est aussi appelée le troisième œil. J'ai trouvé effectivement cette traduction très pertinente, puisqu'effectivement, penser et voir, ça peut se rejoindre. Pour ce qui est de la réflexion, j'avais aussi trouvé dans ce livre la différence entre thinking, think and grow rich, think, c'est encore penser, qu'ils ont traduit par réfléchir. Réfléchir, c'est pas exactement la même notion que penser, c'est encore le cerveau analytique. Donc le cerveau analytique, c'est la fréquence bêta du cerveau qui est la fréquence de l'esclavage. Donc je me suis demandé si une fois encore il n'y avait pas une énième tentative de sabotage de ce livre-là. C'est vrai que penser, ça revient souvent dans ce genre de littérature. C'est effectivement le troisième concept de base qu'on apprend dans les audios, votre désir et votre ordre. Ces audios sont encore disponibles actuellement gratuitement. Il y a le lien dans la description si ça vous intéresse. Le troisième concept de base précise effectivement que la pensée et les actions sont pas à être en équilibre et que la pensée est beaucoup plus importante que les actions. C'est vrai que moi, effectivement, je remets toujours tout en question. C'est dû à mon bagage philosophique. C'est une compétence inconsciente que j'ai par rapport à René Descartes et le discours de la méthode. D'ailleurs, j'ai donné mon exemplaire à l'une de mes progénitures afin que sur son chemin, elle puisse faire la différence dans la notion de bon sens et de direction. Mais bon, ça c'est un projet astral d'une autre envergure, ce qui m'amène à mon troisième livre, très connu, bien sûr, le titre, mais une fois encore, dans la traduction, j'ai toujours été choqué par Star Wars qui a donné la guerre des étoiles. Il y a une inversion des pluriels. Star Wars, c'est les guerres de l'étoile et non pas la guerre des étoiles, sachant qu'effectivement, dans notre système solaire, il n'y a qu'une seule étoile, c'est le Soleil. Quant à cette étoile noire que l'on connaît bien, on la retrouve sous la forme de la Lune. Effectivement, cette américaine moucharde qu'ils ont vidée de son pipeau est bien une base extraterrestre. Mais c'est pour ça que la vérité, on la trouve partout. Tout dépend de savoir qu'est-ce que vous voulez croire, qu'est-ce que vous voulez savoir et surtout qu'est-ce que vous voulez comprendre. Maintenant, j'en appelle juste à de la vigilance, mais sachez qui est-ce que vous écoutez, parce que même dans les livres, on peut écouter quelqu'un.